Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le 16 mai, on est 21h51 exactement. Les marchés financiers du coup européens sont finis, c'est terminé. Il ne reste plus que les marchés américains qui fermeront dans à peu près un peu moins d'une heure. Donc débrief de la séance, le CAC 40 qui est en recul de moins 0,23%. Petite baisse, vraiment toute petite. On reste voilà, sous les coups du mauvais indice des indicateurs chinois, effectivement, puisque c'est tombé ce matin, on y reviendra. Le Dow Jones qui est en augmentation de 0,09%, le Nasdaq qui plonge à moins 1% et quelques, le DAX à moins 0,45%, le pétrole qui est en forte hausse, qui est à exactement 112,50$, qui a fait une hausse de 1,70% aujourd'hui. Le 10 ans américain qui reste en dessous de la barre des 3%. Donc voilà, pas non plus énormément de choses à vous dire sur cette séance, hormis le fait qu'effectivement Valneva a fait plonger le CAC 40 à moins 20% et quelques, moins 19% pardon, à la clôture. C'est énorme. Valneva en fait qui a un problème parce qu'effectivement l'UE envisage d'annuler sa commande de vaccins anti-Covid, ce qui a fait plonger énormément Valneva en début de séance et d'ailleurs pendant toute la journée. Voilà. Donc c'était la petite news sur Valneva. Alors oui, effectivement, on parlait de la Chine. Et oui, la vente au détail chinoise est sortie ce matin vers les coups de 3h du matin, si je dis pas de bêtises. Donc la Chine qui a eu un très mauvais résultat en vente au détail. Bien évidemment, ce qui n'était pas forcément très étonnant d'après le contexte qu'ils ont eu, effectivement, et leur politique zéro Covid, on en a déjà parlé. À ce qui paraît, ça serait mieux à l'heure actuelle. Voilà, on a des nouvelles de Shanghai et qu'elles sont à peu près bonnes. Il paraît qu'on va peut-être assister à un déconfinement, en tout cas de la ville de Shanghai, ce qui va permettre de libérer les personnes et puis de pouvoir retravailler, enfin de pouvoir avoir une croissance un peu mieux, un peu meilleure. Pour la Chine, ce qui est mieux pour l'économie chinoise et pour l'économie du monde. Mais voilà, on reste, voilà, il n'y a que Shanghai pour l'instant, on parle que de Shanghai, on n'est pas sûr sur les autres villes, effectivement, parce que Shanghai n'est pas la seule ville à être passée sous la menace du Covid et surtout sur la répression du gouvernement chinois. Donc voilà, il y a éventuellement un peu de mieux en Chine. Je voulais aussi vous parler du coup des annonces économiques qui sont tombées aujourd'hui. Du coup voilà, vous avez celle de la Chine moins 3%, 2,9 et quelques. L'industrie, c'est très mauvais. On avait prévu une prévision de 0,4%. Voilà, un indicateur qui a fait plonger effectivement les marchés et qui ont fait extrêmement mal, notamment au CAC 40, mais aussi au marché américain. Voilà, je voulais revenir pour la grosse annonce qu'il va y avoir, je crois, demain. Si je dis pas de bêtises, demain la Fed parle, Powell doit parler, si je ne dis pas de bêtises, vers les coups de 18h-19h. Bien évidemment, on aura aussi au niveau australien ce soir le procès verbal, RBA, le changement du nombre des demandeurs au niveau, au niveau des Anglais, le taux de chômage en Angleterre. Donc ça c'est des valeurs à suivre. On a la vente au détail au niveau US qui tombe à 13h30. Et voilà les discours du président de la Fed, Powell, qui est sous les coups de 20h. Pardon, rajoutez toujours, enfin une heure de plus, oui. Une heure de moins, pardon. Une heure de plus. Ouais, une heure de plus. Oui d'accord, donc c'est vers les coups de 20h. 14h30 pour la vente au détail et 8h pour ce qui est nombre de demandeurs et le taux de chômage. Pardon, je me suis un peu foiré dans les heures. Effectivement, j'ai toujours plus l'habitude qu'on a une heure de différence entre ce qui est annoncé et ce qui est l'heure actuelle. Ok, donc voilà. Hop, on va aller sur les marchés du coup pour voir ce qui s'est passé. Sur le niveau du CAC 40, on est sur les coups des 6300 points. On va peut-être réintégrer la range que je vous avais posée entre 6003 et 6007.
Au niveau du Dow Jones, on est extrêmement baissier, hein, voilà, on est à 32 100 et quelques points. Donc voilà, toujours aussi baissier, on a eu une belle remontée juste vendredi qui nous a permis de retrouver, en fait, de reprendre un peu notre souffle sur ce marché. Le Brent qui, voilà, hein, qui arrive en haut de la range, ce serait limite possible qu'il la casse par le haut. On a effectivement le déconfinement de la Chine qui permet aussi au pétrole de péter, de casser des niveaux. Donc voilà, le pétrole très intéressant aussi. Le gold qui ne fait pas grand chose. Étonnamment, hein, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps, une personne qui parlait que le gold effectivement ne fait pas grand chose, alors que bah, c'est une valeur refuge contre l'inflation et tout. On avait en 1970 effectivement énormément de personnes qui achetaient de l'or, une once d'or, et là on a rien du tout qui se passe. Donc extrêmement bizarre, hein. Donc il avait aussi dit que le dollar était devenu une valeur refuge, en tout cas sur cette crise-là, parce que je pense qu'il a raison, puisqu'on va aller tout de suite, voilà, à l'euro USD, hein, messieurs dames, on est passé à moins de 1,05 l'euro USD, on est à 1,04 et quelques. Waouh, 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 waouh. Ça va rebattre les cartes, hein. Si on passe à 1 dollar pour 1 euro, hein. Ça va rebattre toutes les cartes en main. Extrêmement compliqué. Le Nasdaq du coup qui est en baisse, hein, on avait dit. Hop, qui est sur la barre des 12 223 points, 12 200 et quelques points. Le Nasdaq qui plonge énormément, hein. On va voir ce que va dire Powell demain. Mais bon, je doute fort que ce soit des très bonnes annonces. Euh, on verra par la suite. Voilà, on est sur pratiquement les plus bas, hein. Extrêmement difficile sur le Nasdaq, hein. Waouh, 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 waouh. Grosse chute. Au niveau des bitcoins, c'est pareil, hein, ça replonge, hein. Là, vous avez vu, hein. Waouh. Hein, depuis le pic, on a perdu moins 50%, hein. C'est extrêmement dur. On a eu un peu quand même d'échanges faits au niveau du bitcoin aujourd'hui. Mais voilà, on est en dessous de la barre des 30 000 dollars. Le bitcoin, je crois même que sur Coinbase, je l'ai vu à 27 000 et quelques. Donc voilà, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à demain du coup pour le débrief de la séance. Allez, ciao ciao.